Recoucou. Alors je vais vous faire la deuxième partie des avantages de l'âge. Je la posterai sans doute pas le même jour parce que je vais pas vous gaver, avec ça parce que ça fait un petit peu long à écouter quoi. Alors la deuxième partie, comme je vous le disais pour vous dans l'autre vidéo, pour moi ça fait quelques minutes. On se connaît aussi bien physiquement que dans le tempérament, tout ça. Donc il y a plein de choses, on s'embête plus avec le jugement des autres. Même si, comme disait mon papa, en ce qui me concerne moi, j'y ai jamais vraiment fait attention. J'ai toujours fait ce que j'ai envie. J'ai grandi dans les années, quand j'étais toute petite, dans les années 60 et 70. Voilà, j'ai terminé mon adolescence dans le début des années 80. Donc c'était tout joyeux, tout ça, mais j'ai eu cette chance d'avoir des parents intelligents et j'ai pu faire ce que j'ai voulu. Par exemple, j'ai fait du karting, voilà. Et ben, on faisait pas vraiment de karting quand on était une fille. Vous voyez ce que je veux dire dans ces années-là. Donc on m'a laissé faire, on m'a laissé m'exprimer, dans tous les domaines, on m'a laissé parler, voilà, si bien que peut-être que ça a fait de moi effectivement une femme libre, une femme indépendante et sûre d'elle dans certains domaines. Alors sur le plan affectif, c'est autre chose, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça, mais voilà, j'ai su m'affirmer. Alors, voilà, on s'embête plus avec tout ça, on s'embête plus avec, ben non, faut pas que je fasse ça parce que qu'est-ce qu'ils vont dire, ah ben non, ça se fait pas, ah ben non, ou le contraire, ah ben si, il faut que ça soit comme ça. Moi je m'en, voilà, hein. Dites-vous que personne vous viendra réellement en aide si vous vous aidez pas vous-même. Voilà. Vous pouvez avoir de l'aide extérieure et c'est important aussi de savoir sur quelle personne vous allez pouvoir compter. Et pour pouvoir compter sur ces personnes-là, il faut savoir faire le tri. Et quand on vieillit, on sait faire le tri des personnes qu'on fréquente. Voilà, les personnes avec qui on est le mieux, on se force plus. Voilà, si je ressors d'une journée que j'ai passée avec quelqu'un et puis que c'était bof, ou que j'ai été obligée de faire des efforts, enfin, ou que ça passe pas très bien, ou... bon, ça sert à rien de tirer à bout portant sur la personne, mais elle va mieux s'entendre avec quelqu'un d'autre, elle va trouver sur son chemin quelqu'un avec qui elle va s'entendre mieux, ça sert à rien que je me force. Je préfère ma solitude, voilà, plutôt que de me forcer à vouloir faire fonctionner une relation amicale. Ça vaut pour une relation aussi amoureuse, hein, mais là je parle de l'amical. Ça sert à rien, voilà, ça sert à rien du tout. Alors maintenant on va aborder le couple, même si moi je suis pas en couple, mais je l'ai été, voilà, déjà et d'une. Je pense que on se connaît bien l'un et l'autre. Et ça, c'est un avantage merveilleux de bien se connaître parce que vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre, vous allez pouvoir avancer dans l'âge l'un avec l'autre, main dans la main.
Et, et tout devient plus fluide parce que donc les enfants ont grandi, donc vous pouvez vous accorder plus de temps, donc c'est savoureux ces instants-là aussi à deux, rien qu'à deux. Vous allez enfin pouvoir vous retrouver comme lorsque vous étiez amoureux, enfin vous l'êtes toujours, c'est pas ça que je veux dire, je me trompe. C'est tout simplement parce que le mot amoureux, quand on est jeune, on dit c'est mon amoureux, c'est mon amoureuse, donc voilà. Mais vous allez pouvoir vous retrouver comme à vos débuts, lorsque vous étiez deux sans les enfants, et envisager plein de choses. Il y a plein de choses merveilleuses à faire en couple, se retrouver dans son intimité aussi avec plus... vous vous connaissez bien, donc ça doit être beaucoup plus savoureux encore aussi. Avec aussi bien avec votre compagnon ou votre compagne qu'avec les gens de votre famille, de vos amis. Il n'y a plus de prise de tête en vieillissant parce que on sait où sont les priorités. Est-ce que les priorités vont être dans les chicayas, dans des trucs... ben non, ça vaut pas le coup. Si vous avez dans votre famille une personne qui fonctionne de telle façon et que ça vous agace, et ben plutôt que de vous prendre la tête avec elle, vous la voyez un peu moins. Puis c'est tout, comme ça, ni vous vous fâchez, ni... on apprend tout ça avec le temps. On secoue plus le cocotier comme quand on était plus jeune. Et puis pour d'autres, c'est l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas su secouer le cocotier, ils en ont tellement emmagasiné, tellement encaissé, qu'en vieillissant, ils vont peut-être le secouer d'un coup, mais que ça va leur faire du bien et que ça va être une libération. Voilà. Alors, quand on vieillit, on a des petits bobos. Alors pour certains, je vous préviens de suite, pour celles qui vont m'écouter et qui n'ont pas encore ce genre de bobos, mais l'arthrose peut venir très vite, elle peut venir dans la quarantaine. Alors, faut pas hésiter à solliciter. C'est pas parce que vous allez aller chez le médecin assez souvent que vous êtes une personne qui s'écoute. Attendez, parce qu'il est branché, voilà. Que vous êtes une personne qui s'écoute, ou que, parce que ça je l'ai entendu, hein, pas forcément pour moi, mais ça sert à rien que j'aille chez le médecin, de toute façon le mal de dos c'est le mal du siècle par exemple. Non, il ne faut pas rester avec un mal de dos. Les kinés ça existe, l'ostéopathe ça existe, généralement les mutuelles remboursent au minimum une séance, je dis bien au minimum, mais certaines mutuelles vont vous rembourser jusqu'à 5 séances dans l'année, et on a tous besoin d'être alignés par l'ostéopathe, je pense au minimum une fois par an. Et donc ça, voilà, pour certaines personnes, passer par les cures, ça peut être une solution. D'autres vont vous dire ça marche pas. Moi, personnellement, j'en ai pas entendu de gens dire que ça marche pas. C'est un avantage aussi lorsque vous êtes à la retraite, ou je dirais quand même à la retraite, parce que vous pouvez aller en cure à des moments où il y a moins de monde, où forcément ça va vous coûter moins cher, et où on va sans doute prendre soin de vous un petit peu mieux. Et je n'en ai entendu que du bien pour ceux qui en font. Moi, j'envisage de le faire. Donc, je ne sais pas quand, j'espère pouvoir le faire à l'automne. C'est intéressant, en tout cas, je vais tenter, parce que voilà. Ne pas hésiter à demander un bilan sanguin, mais ça vaut le coup aussi quand vous êtes plus jeune.
Si vous vous sentez vraiment trop fatigué ou un truc, ne pas hésiter. Voilà, je trouve qu'on a la chance en France d'avoir encore la sécurité sociale, même si ça marche de moins en moins bien, mais au moins d'avoir ça. Dans certains pays, ils n'ont pas tout ça, ils payent tout de leur poche, même si vous la payez indirectement, mais c'est un autre sujet, puis je ne l'aborderai même pas. C'est comme ça, on a cette chance-là en France, donc on se plaint de beaucoup de choses, mais au moins, servez-vous de tous ces outils-là pour aller mieux. Quand on est à la retraite aussi et que le poids du quotidien, justement à cause de ces bobos, vous pèse, c'est-à-dire que faire votre ménage, ça vous esquinte, hein, ça vous fatigue, vous avez mal partout. Sachez qu'il y a des aides, de la caisse de retraite, de la sécurité sociale. Il faut avoir atteint l'âge de 62 ans, mais vous y avez droit. Voilà, vous aurez toujours une participation, mais au moins vous avez droit à ça, sans avoir une maladie chronique, hein, voilà. Même si en vieillissant, on est nombreux à en avoir une. Il y a les avantages, alors je vais vous vanter, je ne l'ai pas écrit ça, je vais vous vanter les avantages, par exemple de la SNCF, bon bah oui, c'est à prendre, parce que quand je vous disais dans l'autre vidéo que vous pouvez aller à 80 km de chez vous, plutôt que d'y aller en voiture, pourquoi pas y aller en train, et vous allez payer moins cher avec les avantages de la SNCF, s'ils ne font pas grève. Et puis voilà, il y a sans doute des maisons de quartier où on va vous proposer des activités, même si vous ne vous investissez pas dedans, même si vous n'avez pas spécialement envie de vous faire des amis, mais ne serait-ce que pour vous sortir peut-être un peu de chez vous. Et puis si vous n'avez pas d'amis, c'est peut-être une des solutions pour vous en faire. Moi, j'y suis pas allée encore, je n'ai pas poussé la porte de ça. J'ai pas le temps pour le moment. Je le ferai sans doute. Moi, ça sera sans doute une activité physique, sans doute de la randonnée, parce que partir tout seul en longue randonnée, bah, c'est pas tout à fait sérieux non plus. Alors, parce qu'il peut nous arriver n'importe quoi. Donc, je me dis que de m'inscrire dans un club de marche, ça serait peut-être pas mal. C'est sur ma liste. Quand ça sera le moment, je le ferai. Voilà. C'est aussi se dire que on peut pas être et avoir été, et l'inverse. C'est-à-dire que ce que vous êtes maintenant, c'est la vie qui vous a amené à ce que vous êtes maintenant. Alors, faut savoir accepter. Faut savoir accepter. Et puis, ça peut être un avantage. C'est-à-dire que vous avez l'expérience. Donc, l'expérience, vous pouvez vous permettre. Parce que sans autorité, mais vous pouvez vous permettre, pas être le donneur de leçons, c'est pas ça que je veux dire, mais vous pouvez vous permettre d'apporter votre pièce à l'édifice, comme on dit, hein. Vous pouvez vous permettre de donner, si ce n'est des conseils, une guidance pour les autres, pour les plus jeunes. Les amener à réfléchir pour qu'ils deviennent, pour leur éviter certaines erreurs que vous auriez pu vous commettre ou d'autres, puisque l'expérience des autres vous ont servi, donc autant qu'elles servent aussi aux jeunes. Et ça, c'est un avantage, parce que c'est assez gratifiant,
Et on oublie beaucoup que les anciens peuvent effectivement apporter aux plus jeunes. On n'est pas que des vieux schnocks. On peut aussi, être utile. On n'est pas la vieille potiche qu'on met sur le canapé, la mamie qu'on invite le dimanche pour l'anniversaire de celui qui va fêter ses 20 ans. C'est des exemples que je vous donne parce que dans toutes les familles, ça se passe plus ou moins comme ça parfois et c'est un petit peu malheureux. Non, non, et les anciens sont super contents de voir arriver les plus jeunes. C'est un échange entre les... Il faut le voir comme ça, un échange entre les générations. Et puis, on peut se permettre aussi de moins se prendre au sérieux. On peut tourner toutes les choses, beaucoup de choses, on va dire, en dérision, parce qu'on s'aperçoit avec le temps qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses auxquelles on apportait de la gravité, et en fait, non, c'est pas grave du tout. Voilà, c'est vraiment pas grave. Il y a tellement de choses qui sont graves, mais de prendre des rides, c'est pas grave, de prendre de la cellulite, c'est pas grave. Non, je vous assure, tout ça, c'est pas grave. Non, c'est pas grave du tout. C'est beaucoup plus grave l'anorexie parce que ça peut amener à des maladies chroniques. Voilà. Je m'étalerai pas plus sur le physique, mais c'est parce que ça bouleverse tellement de femmes. Donc le changement physique du corps, moi la première, moi qui ai eu une toute petite poitrine toute ma vie, voilà, toute ma vie, de me retrouver avec beaucoup de poitrine, je vous assure que j'ai parfois du mal à l'assumer quand j'essaye des vêtements. C'est pas parce que je vous ai dit tout ça au cours de ces 2 vidéos que j'assume tout parfaitement bien tout le temps, tous les jours. Non, quand je veux m'acheter un vêtement, des fois je me dis, t'as l'air vraiment... t'es moche là-dedans, quoi. Et puis... puis voilà, donc d'autres vont me dire que non, bien sûr, par gentillesse, mais moi je ne vais pas l'acheter. Et c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire que, non, faites ce que vous avez envie de faire, vivez ce que vous avez envie de vivre, parce que la vie, elle est courte, la vie, elle peut vous faucher à n'importe quel moment, et moi je vous dis, quand je vois ma tante qui a 91 ans, oui, j'irai peut-être pas jusqu'à 91 ans, j'arrête pas de me dire que non, certainement pas. Et je trouve ça fabuleux, et il faut savoir accepter, faut en rire en fait, des petites choses qui vous agacent. Moi, quand je me lève le matin, parce que oui, je vous parlais du dos tout à l'heure, oui, j'ai un gros problème de dos, j'ai le L4, L5 qui sont complètement bouffés. Quand je me lève et que je suis obligée de me cramponner et que je me dis, on dirait une grand-mère de 80 ans ou 90 ans, mais ça se trouve, il y a des grand-mères de 80 ans, 90 ans. Moi, je vois ma tante, elle se lève mieux que moi de son lit, elle a d'autres soucis, mais... non, donc faut savoir accepter, c'est tout, le tourner en dérision, savoir se faire aider pour aller mieux, et puis savourer le reste que l'on a à vivre avec joie, bonheur, parce que de toute façon, il vous arrivera toujours des trucs plus ou moins difficiles à gérer. Vous y arriverez avec le temps et de la patience. Et je pense que le fait de ne plus avoir à entendre déjà le réveil pour se lever, pour aller travailler, c'est un pur bonheur. Je vous fais de gros bisous.
prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, faites ce que vous avez envie, et le reste, c'est des virgules. Je vous fais de gros bisous, passez un bon week-end. Bye bye.